Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir la nouvelle version d'Amelkis Intercompany. Donc, c'est une nouvelle version qui sera 100% intégrée à EPM pour les personnes qui connaissent déjà EPM Amelkis. Donc, je me présente, je suis Iman Riani, responsable produit chez Amelkis. Et nous allons passer environ une demi-heure ensemble pour vous présenter notre nouvelle version d'Amelkis IC, donc notre outil de réconciliation des intragroupes. Pour résumer, Amelkis Intercompany est une plateforme web de réconciliation des intragroupes. C'est à la fois un outil complet et simple d'utilisation. Cette nouvelle version est liée à un nouvel portail de connexion mutualisée, donc pour nos différents produits, donc avec un SSO et donc une gestion intelligence de la politique de sécurité. Aussi, nous travaillons avec une nouvelle architecture informatique, donc beaucoup plus performante et plus sécurisée. La navigation dans Amelkis Intercompany restera toujours simple d'utilisation, avec un Power BI intégré permettant de dynamiser vos présentations et de mettre en valeur vos données. Toujours l'objectif principal, comme d'habitude, comme je le dis dans les anciens webinaires, est d'améliorer et de délocaliser la responsabilisation aux filiales et donc le consolideur pourra se concentrer sur le pilotage et descendre donc la problématique de la réciprocité vers ses filiales. Amelkis Intercompany vous donne la possibilité de remonter au niveau des factures, ce qui va vous permettre de fiabiliser et auditer vos rapprochements. Amelkis Intercompany est un outil qui s'adapte à vos besoins et qui couvre l'ensemble des spécificités du traitement et contrôle des intercos. Sans trop tarder, nous allons nous diriger sur la plateforme Amelkis Intercompany et aujourd'hui, on va voir comment se connecter sur cette nouvelle version. On va faire une présentation générale des différentes vues. Je vais vous montrer comment elle se fait la gestion du planning et des seuils de lettrage, ainsi que la gestion des notifications automatiques. On va faire un import de données avec l'analyse des données, les lettrages automatiques et manuels, et puis l'ajout de commentaires. Après, je vous demande de rester branché sur LinkedIn pour être au courant des prochains webinaires, parce qu'en fait, dans un prochain webinaire, on va parler des nouvelles fonctionnalités qui ont été développées sur cette nouvelle version, qui sont l'ajout et la modification de la facture. Donc, vous pouvez directement dans l'outil, dans le détail des factures, vous pouvez ajouter une nouvelle facture ou modifier une facture existante, ajouter des pièces jointes. Et puis, je vais vous montrer tous les rapports d'analyse et les états de réconciliation qu'on a mis en place, ainsi que les exports des données pour que vous puissiez intégrer vos données dans d'autres outils de conso ou comment intégrer vos données directement de IC EPM vers EPM directement. Donc, de vos états de rapprochement d'interco, de réconciliation d'interco vers vos liasses EPM. Donc, ces points-là, on va les voir dans un prochain webinaire. Donc, on commence. Aujourd'hui, donc là, pour se connecter sur la nouvelle version d'ICEPM, donc ça sera un peu de la même manière que la connexion sur EPM pour ceux qui connaissent. Sinon, de la même manière, donc une fois que vos accès ils sont créés, vous allez recevoir le lien de connexion avec votre identifiant client et puis votre adresse mail et mot de passe, vous allez vous connecter avec. Donc voilà, moi je vais prendre ma base. Donc là, c'est pour ça que vous voyez que c'est un écran, en fait, on se connecte en SSO parce que maintenant, donc c'est une plateforme où on va pouvoir nous connecter sur nos différents outils selon les droits qui vous sont attribués. Donc là, moi je suis
ici connecté autant qu'un client administrateur avec un profil admin IC. Donc, j'ai des vues pour une utilisation uniquement pour les intercompagnies. Si vous utilisez aussi EPM, dans ce cas, vous allez avoir dans cette vue toutes les vues EPM, donc dans les écritures manuelles, la conso, les aides restitution, etc. Donc selon le profil que vous avez, selon les produits que vous avez, cette vue va s'adapter. Aussi, si par exemple vous êtes un profil administrateur, donc c'est vous qui gérez la vue des entités, les devises, les périmètres, etc. Et vous souhaitez donner accès à au comptable, par exemple, pour faire les réconciliations et vous souhaitez que ces comptables auront l'accès juste à l'import des données et puis la réconciliation. Donc, ils ne vont pas gérer le planning ni gérer les notifications, ce qu'on va voir ensemble. Donc, c'est tout à fait personnalisable. Donc, selon les profils, on va attribuer les vues. Et puis, selon le produit, on va aussi ajouter les produits qu'on souhaite. Donc là, je suis sur un profil qui n'a pas EPM, qui travaille juste sur IC. S'il y a un profil qui a EPM et IC, ben en fait, ces vues IC, ils vont être nativement intégrés aux vues EPM. Donc, vous voyez, l'environnement, il est déjà commun. La partie exploitation, elle est commune. L'analyse, elle est commune. Vous allez avoir les autres vues qui vont venir en plus si vous utilisez la console d'Amelkis. Donc, EPM. Donc, pour commencer, là, on a un écran d'accueil spécifique à IC. Donc, où vous allez voir, pour les personnes aussi qui connaissent l'ancienne version, c'est toujours le même principe. On a une vue sur le calendrier, donc qui a été mise en place, qu'on va voir comment faire. La partie pour le commentaire groupe, si vous voulez en mettre des commentaires. Un petit bouton pour rappeler les taux de conversion, donc pour revenir à ce que j'expliquais au début, si vous avez des profils qui n'ont pas accès à la vue environnement, ils peuvent quand même consulter à partir de là les taux de conversion ainsi que la date butoir, un graphe sur les écarts d'un exercice à un autre et puis le nombre de factures importées sur la période avec le détail des factures lettrées, non lettrées, etc. Donc là, dans la vue environnement, vous avez accès aux vues standards qui vont vous permettre de commencer à travailler pour les intercos. Donc, si besoin d'ajouter des nouvelles entités, ce sera sur cette vue-là. Les devises, le périmètre, l'exercice, et puis accès aussi à toutes les tables. Donc, si vous avez des dimensions analytiques que vous souhaitez utiliser, et aussi une nouvelle table qui s'appelle table Task Workflow. Donc, celle-ci, elle est spécifique pour les intercos. Je vais vous en parler après à quoi ça sert. Donc, dans un premier temps, une fois qu'on a mis en place notre environnement, dans la vue exercice, on va pouvoir mettre en place, je vais me mettre sur 2024-3 par exemple, on va pouvoir mettre en place un planning et des conditions de réconciliation. Donc, toute la partie là concerne la création de l'alias pour pouvoir ouvrir les indicateurs et pour pouvoir alimenter les intercos. Donc, ça sera fait au début avec un consultant pour qu'on puisse mettre en place cette liasse. Sinon, on a directement un alias standard qui vont être mises là pour que vous puissiez intégrer, importer tous vos intercos. Donc, on a dans un premier temps la vue planning. Donc, je vais mettre sur un exercice qui est déjà fait pour aller plus vite. Voilà. Donc, sur le planning, on a le planning, c'est pas obligatoire, donc vous pouvez activer cette tâche d'activer le planification et du coup afficher ce planning et recevoir les notifications pour ce planning-là, ou sinon le désactiver si vous en servez pas. Si vous en servez, il faut vous dire juste ici dans le planning, l'activer. Donc là, on va choisir une date de début et une date de fin. Donc là, on est parti sur le 6 jusqu'au 10. Donc ça va afficher un planning sur les périodes qu'on a mis. Hein. Je peux mettre le 11, du coup, ça va m'ajouter une case. Et là, pour chaque jour, vous allez pouvoir mettre les tâches que vous allez demander aux personnes qui s'occupent de la réconciliation de faire. Donc là, je peux leur dire, OK, premier jour, on va effectuer une tâche d'import, une tâche de réconciliation, on va continuer à réconcilier pour finir par les contrôles. Donc ça, c'est les tâches qu'on met par défaut dans l'appli
Après vous, dans la table que je vous ai montrée tout à l'heure, Task Workflow, vous avez la possibilité de venir l'alimenter selon vos besoins. Donc, si vous travaillez par palier, peut-être un port palier 1, un port par pays, par zone, voilà. Si vous voulez détailler les tâches pour les personnes qui utilisent l'appli, vous pouvez le faire juste en personnalisant cette table-là. Une fois que le planning il est mis en place, on va le sauvegarder et on va avoir aussi après la possibilité de synchroniser ce planning avec notre agenda. Donc là, je prends rendez-vous agenda, il suffit que je synchronise et donc là, je vais recevoir des invitations Outlook pour me dire, voilà, vous avez une notification, une invitation d'Amélie Interco pour vous dire aujourd'hui import, réconciliation, réconciliation, contrôle, donc selon ce que vous avez. En cliquant sur synchroniser avec Outlook, toutes les personnes qu'on va voir après, qu'on leur a donné dans un profil de notification ce type de notification, ils vont recevoir ils vont avoir une synchronisation avec leur calendrier, avec ce planning-là. De la même manière, vous avez la possibilité de recevoir et d'envoyer par défaut en automatique les rapports de réconciliation. Donc là, par exemple, j'ai activé mon rapport de réconciliation à partir de J-1 à une heure fixe, 10h24, sur mon statut rouge. De la même manière, je peux dire, OK, je veux recevoir mon rapport de réconciliation de toutes les factures ou le statut vert qui correspond à mes factures lettrées ou rester sur le rouge pour recevoir juste un rapport de réconciliation de mes factures non lettrées. Pour les conditions de réconciliation, donc par défaut, l'appli, elle va faire des lettrages automatiques. Au moment où on va lancer les lettrages automatiques ou les lettrages manuels ou les lettrages avec date de paiement, ça va respecter un seuil de 0. Donc si l'écart il est différent de 0, le lettrage n'est pas possible. Vous avez la possibilité de le personnaliser et dire ok, je veux rester sur 0 sur mon lettrage automatique par exemple, mais je peux tolérer un écart de 10 ou de 5 sur mon seuil manuel et comme ça les lettrages ils vont être autorisés. Donc ça on peut l'appliquer sur le seuil automatique manuel ou aussi le délai de tolérance. On peut dire ok, je peux accepter un délai de tolérance de 1 ou 3 jours ou selon besoin. Donc ça c'est pour la partie planning. Donc une fois que le planning est mis en place, donc l'écran d'accueil va se mettre à jour, donc toutes les personnes qui utilisent l'appli vont avoir ce planning dans la page d'accueil et vont pouvoir aussi recevoir les notifications si besoin. Maintenant, dans la vue options, on va mettre en place des profils de notification. C'est quoi un profil de notification? Pour les personnes qui connaissent l'ancienne version, en fait, on pouvait notifier tous les utilisateurs de la même manière. On n'avait pas la possibilité de notifier deux utilisateurs de deux manières différentes. Genre dire, OK, j'ai un utilisateur qui est mon DAF, moi je veux le notifier juste sur la mise à zéro. Par contre, j'ai un utilisateur qui fait la réconciliation, je veux le notifier quand il y a un ajout de commentaire, quand il y a un import, quand il y a ceci. Et donc là, avec cette nouvelle version, on a pensé à créer ce type de profil de notification. Comme ça, vous pouvez notifier chaque profil et chaque utilisateur selon ce que vous souhaitez. Là, moi, par exemple, je suis partie sur des exemples. Donc, un seuil de notification pour un notification admin et une notification collect. Je prends l'exemple de notification collect pour vous montrer. Donc là, je dis, OK, pour ce type de profil, je souhaite les notifier juste quand il y a un import ou une mise à zéro. Donc, à chaque fois qu'il y a une tâche effectuée sur l'import et la mise à zéro, les personnes que j'ai mis dans ce profil vont recevoir les notifications. De la même manière, pour le profil admin, j'ai mis par exemple, OK, je veux notifier sur tout. Donc, vous pouvez créer autant de profils de notification que vous souhaitez selon vos besoins. Une fois que ces profils de notification ils sont créés, il suffit d'aller dans la vue contact et puis l'alimenter avec tous les utilisateurs. Donc il suffit d'ajouter une personne qui soit utilisatrice de l'appli ou pas, mais juste lui donner un code de contact, un nom, un prénom, un profil de notification, donc tous les profils qu'on a créés, et puis lui donner des droits. Donc là, par exemple, je vais dire, OK, je veux créer un profil, mais je souhaite qu'il soit notifié juste sur l'entité 5 ou juste sur l'entité 1 et 5. Donc là, je peux lui donner la liste des droits et puis renseigner une adresse mail dans laquelle il va recevoir ses notifications. Une fois que ça c'est fait, donc là j'ai des exemples, vous pouvez aussi importer et exporter cette liste, donc l'importer sur Excel pour l'alimenter avec les codes, les noms et prénoms et les adresses mail, et puis la réimporter et aussi mettre en place les droits. Comme ça, chaque personne va être notifiée sur les tâches que vous avez attribuées dans le profil et sur les entités auxquelles elle a droit.
Donc là, c'est vraiment le profil admin s'il veut organiser le travail et mettre en place tout ça. Une fois que c'est fait, là, le travail sur la réconciliation va commencer. Donc, on va commencer par la vue importateur. Donc, la vue importateur, c'est quoi? C'est exactement un importateur comme tout outil. Pour les personnes qui connaissent EPM ou Opera, donc ça fonctionne de la même manière, un importateur. Sauf que là, il y a une spécificité pour les importateurs interco. Donc en fait, ça va être des importateurs à la facture. Donc c'est pour ça, on va créer un importateur avec un type invoice. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, ça va créer des dimensions secondaires qui sont les libellés, le numéro de la commande, la date de paiement, le montant de devise de transaction, la date de facture, le libellé de facture et le numéro de la facture. Donc ça, c'est des informations qui vont permettre à l'outil et vous aussi de faire des lettrages automatiques plus facilement et donc analyser vos intercos plus rapidement. Mais ce n'est pas des informations obligatoires. Donc, vous pouvez toujours dire, OK, je peux quand même travailler sur mes intercos, même si j'ai pas au niveau de la compta le détail à la facture ou j'ai pas ce détail de numéro de facture et de numéro de commande. Il suffit juste d'avoir l'entité, le partenaire, le compte, et puis le montant de devise de transaction, la devise de transaction et le montant de devise fonctionnelle. Ça, c'est des informations obligatoires. Le montant de devise de transaction et la devise de transaction, c'est ce qui va permettre à l'outil d'effectuer les lettrages et le montant en devise fonctionnelle, ce qui va permettre à l'outil de calculer l'écart de change en comparant si l'écart il vient 100% d'un écart de déclaration ou c'est un écart lié au change. Donc une fois que c'est fait, on va choisir notre importateur, on va venir sélectionner notre fichier soit en local, soit dans le serveur, et puis venir importer les données. De la même manière, on peut importer les données en remplaçant, en agrégeant. Je vais remplacer mes données, parce que j'en ai déjà, je pense. Une fois que l'import est effectué, vous allez avoir un rapport de rejet. Donc le rapport de rejet, il va vous permettre d'attirer votre attention sur les lignes rejetées et souvent ces lignes sont liées à des nouveaux comptes dans la compta que vous devez rajouter dans la table de correspondance, peut-être une nouvelle entité, une nouvelle devise. Donc là, vous allez avoir la ligne des rejets qui va vous permettre de savoir les lignes rejetées. Des fois, c'est des lignes rejetées, ils sont normales. Là, on a fait exprès de laisser des comptes qui ne sont pas ouverts en interco ou l'entête. Mais voilà, ça va vous permettre de contrôler vos imports. Vous pouvez importer vos données directement en cumulé. Donc là, je suis à juin, je peux directement faire une extraction de la compta en cumulé à fin juin et venir l'importer. Comme j'ai la possibilité d'importer que les mouvements de la période. Donc je vais importer les données, par exemple, j'ai déjà fait une conso en mars. Je vais venir importer ici que les mouvements de mars à juin. Et puis avec ce petit bouton récupération des données, je vais venir ici choisir ma période de mars et dire OK, je veux importer, récupérer toutes les données de mars sur ma période de juin. Et comme ça vous permet d'analyser les intercos juste sur les mouvements de la période. Donc voilà, si vous clôturez vos comptas au bon moment, vous savez que les périodes sont bien propres au niveau de votre compta, vous pouvez, et vous avez un volume très important de factures, vous pouvez opter pour cette option-là. Sinon, voilà, vous faites un peu comme la conso, vous importez directement en cumulé en fin de période. Une fois que l'import est effectué, la vue synthèse va s'alimenter. Donc ma vue synthèse, c'est une synthèse globale de mes imports. Donc moi là, je suis un profil administrateur, je viens ici sur cet écran, je sais que toutes ces entités-là, elles ont déjà importé. Je sais que l'entité 1, elle a effectué un import jusqu'à l'entité 21. Si j'ouvre le détail de chaque entité, je vais voir le détail par partenaire. Donc là, je sais que l'entité 1, elle a effectué des imports avec ces entités-là, etc., l'entité 2, etc. Je vais avoir le détail, donc la personne qui a effectué l'import à telle heure et quand. Donc là, moi, j'ai effectué l'import sur tous les périmètres, donc il y a tout, il y a partout mon nom et la date d'aujourd'hui. Mais voilà, et ici, pareil, si par exemple, moi, j'ai importé l'entité 1 aujourd'hui, par contre, l'entité 2, elle a importé la veille, ici, je vais avoir la date de le dernier import de ma filiale. Donc, je vais avoir quand est-ce que la filiale, elle a importé, si moi, j'ai importé aujourd'hui. Après, si c'est la même personne qui importe, donc automatiquement, c'est la même date. Je vais avoir un statut général de réconciliation. Donc là, je vais avoir des statuts rouges et verts. Donc là, l'outil en temps réel, il va scanner toutes les déclarations de l'entité 1 avec l'entité 2 et la déclaration de l'entité 2 avec l'entité 1. Et il va voir s'il y a un écart, il va mettre un statut rouge. S'il n'y a pas d'écart, il va mettre un statut vert. Donc là, je sais que j'ai 16 paires qui sont déjà valides. Donc là, je sais que sur ces couples-là, je vais pouvoir lettrer 100% les factures en automatique ou en manuel parce que je sais que les déclarations par famille chez chaque filiale sont identiques.
Donc, je sais que j'ai pas d'écart. Si je clique sur les 13, là, je vais voir les familles sur lesquelles les couples, pardon, sur lesquels j'ai des écarts. Donc, dans cette vue-là, j'ai la possibilité de filtrer, donc là, par entité, partenaire, par valeur, ou sinon par critère, donc sur le groupe, le pays, etc. J'ai la possibilité de faire des mises à zéro, donc sur les factures de la période, sur les factures que j'ai récupérées des périodes précédentes, sur toutes les factures, ou même si je connais le numéro de facture, je peux directement le cibler là et aller le supprimer. Vous avez aussi la possibilité de verrouiller, déverrouiller certains couples. Le but, c'est que tous les couples verrouillés, la mise à zéro ne va pas se faire sur ces couples-là. Donc, c'est un peu une protection. Et l'avantage, c'est que dans les droits des utilisateurs, vous pouvez activer et désactiver ces droits selon le besoin. Donc, vous dites, OK, cette personne peut verrouiller, peut supprimer, mais ne peut pas déverrouiller. Comme ça, si une facture est déverrouillée, il faudra demander peut-être à un niveau plus supérieur pour pouvoir déverrouiller, effectuer des modifications si besoin. Donc, ça peut vraiment sécuriser vos données. Vous avez ici le bouton d'intégration. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans les prochains webinaires pour voir comment intégrer les données. Et là, j'ai la possibilité de cliquer directement sur le zoom. Ça va me rediriger dans la vue réconciliation de ce couple-là. Donc là, ça va me rediriger dans la vue réconciliation et ça va appliquer un filtre sur le couple que je souhaite voir. Je peux réenlever mes filtres en mettant toutes les valeurs. Et donc là, j'ai une vision plus claire sur mes réconciliations. Donc, dans ce cas-là, je vais voir mes couples en une seule fois. Donc là, je ne vais pas voir mon couple 1-2, mes couples 2-1, parce que les déclarations ça concerne le même couple. C'est juste que je vais voir les déclarations de l'entité 1 à gauche et les déclarations du partenaire, les déclarations de l'entité 2 à droite. Donc là, ça va respecter un ordre alphabétique ou numérique ou alphanumérique selon le code que vous attribuez à vos entités. Donc, dans cette vue-là, je peux cliquer directement sur le couple, donc 6.1, 6.2, et puis analyser mes intercos, soit comme ça par compte local, je peux glisser, déposer, soit directement par compte conso si je veux, donc directement glisser, déposer ma rubrique. Je peux le faire des deux côtés, ou sinon, j'ai la possibilité d'aller analyser juste une seule famille. Donc là, je peux aller voir que mon bas de bilan. Donc là, je vais avoir que mes comptes de bas de bilan. Là, le détail, vous allez avoir les écarts calculés en temps réel, donc les écarts en devise de transaction, en devise fonctionnelle et l'écart de change, donc sur le couple et puis par famille. Les familles de comptes que vous voyez là, c'est les familles de comptes standards qui existent chez nous. Donc, c'est tout ce qui est actif et passif, haut de bilan et bas de bilan. Et pour le PNL, tout ce qui est charges et produits, le financier, l'exceptionnel et l'exploitation. Ces familles, c'est du standard, mais il y a moyen de les personnaliser selon le besoin. Donc là, je peux voir le nombre de factures que j'ai lettrées, que j'ai pas lettrées. Je vais faire un délettrage global. Donc là, sur le nombre de factures, là, si je viens d'importer, j'ai aucune facture lettrée et mes 214 factures non lettrées. Et puis, je peux voir le nombre de mes paires valides et invalides. Donc là, sur la vue synthèse, on voit les couples valides et non valides. Et sur la réconciliation, on va avoir une vision sur les familles valides et non valides. Parce que je prends l'exemple d'un couple ici, par exemple. Voilà, je prends le couple 1-10. Donc, ce couple-là, il n'est pas bon. Par contre, en détail, j'ai quand même deux familles qui sont valides et une famille qui n'est pas valide. Donc là, je peux me concentrer directement sur les familles qui ne sont pas valides. Et c'est cela qui m'intéresse. Donc sur cette vue-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter des commentaires par famille. Donc si besoin d'ajouter un commentaire, parce que j'explique mon écart directement, je pourrais ajouter un commentaire. Là, l'avantage, c'est que ça permet aux différents utilisateurs d'échanger, parce que ça va conserver tous les commentaires saisis dans cette vue-là, avec l'historique, la date et la personne qui a renseigné ce commentaire. Avec la petite icône ici. Si vous activez les notifications sur l'ajout de commentaires, les personnes concernées par ces deux entités vont recevoir les notifications. Donc, ça va éviter les échanges par email et tous les échanges ils vont être bien affichés ici.
Vous avez la possibilité de verrouiller et déverrouiller. Si vous considérez qu'un couple est bon, on ne veut plus y toucher, vous pouvez le verrouiller. Et le plus important, c'est qu'on va pouvoir lancer des lettrages. Donc là, on va lancer un lettrage automatique sur tout notre périmètre. Donc on peut choisir le critère qu'on souhaite, donc avec numéro de facture, montant et la date de facture, avec la date de paiement, juste le numéro de facture et le montant, les numéros de commande. Même vous avez même la possibilité de faire des lettrages avec le montant et la sélection. Donc ok, moi je veux lettrer juste avec mon montant et la période par exemple. Sinon, si j'ai des dimensions analytiques qui me permettent de lettrer je peux lettrer avec. Donc voilà, une dimension analytique qui me permet un numéro de pièce dans la compta. Donc, tout ça, c'est personnalisable. Donc là, on va faire un lettrage standard avec numéro de facture et montant, par exemple. Et là, je vais avoir que j'ai 170 factures lettrées et 44 factures qui restent non lettrées. Les lettrages ici sont cumulatifs, donc vous pouvez lancer un lettrage dans un premier temps avec numéro de facture plus montant, après dans un deuxième temps un numéro de facture plus montant. Là, ça ne change pas parce que les factures sont déjà lettrées, mais si d'un critère à un autre, il retrouve d'autres factures, ben, il va encore les lettrer. Donc là, vous pouvez directement vous pointer sur les factures non lettrées. Donc là, par exemple, les 24. Je peux aller, par exemple, ici. Je vais voir qu'est-ce qui me reste dans non lettré. Donc là, quand je rentre dans ces deux familles, je vais prendre peut-être une... Voilà. Je vais enlever mon filtre. Donc là, je peux voir toutes les factures. Je sais que cette facture-là, elle a été lettrée avec cette facture-là. Donc l'outil, il va mettre en évidence ce qui a été lettré ensemble. Je vais peut-être prendre un exemple plus large. Je vais prendre tout. Voilà, donc là, par exemple, je sais toutes les factures qui sont lettrées, toutes les factures qui ne sont pas lettrées et quelle facture a été lettrée avec quoi. Je peux directement refiltrer là pour voir que les factures qui n'ont pas été lettrées, pour voir ce qui me reste comme écart. Et là, en temps réel, c'est comme un Excel, je peux voir mes écarts qui se calculent. Donc là, par exemple, si je prends mon R641 avec mon R707, et ici, là, je sais que j'ai quand même un écart de 225 000, donc je ne peux pas lettrer. Supposons j'ai un petit écart ou j'ai pas d'écart sur ces factures-là, je pourrais les lancer manuellement avec la touche lettrage manuel. Donc là, ça va mettre un code dans la colonne lettrage manuel. Si par exemple j'ai un petit écart qui est, je prends un exemple par exemple là, je prends un exemple réel là, si je prends par exemple celui-là et celui-là, je sais pas, j'ai un écart de 53 000, hein, mais je dis n'importe quoi, je pense que c'est un écart que je sais qu'il est lié à la TVA, parce que c'est la seule manière où on peut lettrer avec des écarts. Je peux venir ici lettrer avec TVA, avec la production immobilisée si j'en ai, ou du règlement partiel. Et donc là, ça va afficher un code dans la colonne lettrage M, de la même manière que pour les factures déjà lettrées ici, en mettant un code et me cibler les factures qui ont été lettrées ensemble. De la même manière que les commentaires à l'extérieur, par famille, vous pouvez aussi rajouter des commentaires directement à la facture. Pareil, de la même manière aussi que de lettrer d'extérieur sur tout le périmètre, vous avez la possibilité de lettrer en automatique ici, juste sur le couple en question. Ça peut être nécessaire aussi, ça peut être utile aussi après quand on va voir la modification de la facture. Par exemple, une facture là, on s'est rendu qu'il y a une erreur, on va la modifier, on va la lettrer en automatique. C'est ce qu'on va voir dans les prochains webinaires. Vous avez la possibilité de supprimer une facture, de verrouiller, déverrouiller une facture selon vos besoins. Et puis, vous avez en plus le statut. Donc là, ça va vous permettre de changer le statut d'une facture. Donc, par exemple, si vous savez que c'est une facture à traiter, une facture qui concerne du CCA, vous pouvez changer ce statut. C'est personnalisable selon le besoin. Et puis, vous allez avoir tous les états d'export et les impressions qu'on va voir dans les prochains webinaires. Donc, une fois que tout ça est fait, donc vous avez les états globaux et puis ici, on va se mettre à jour le nombre de vos factures lettrées et non lettrées. Donc, je pense que pour aujourd'hui, nous avons fait le tour de cette nouvelle version d'IC et la première partie. Donc, comme je vous ai dit, restez branchés, comme ça vous serez au courant de la date du prochain webinaire où nous allons découvrir les autres fonctionnalités d'Amelkis Intercompany. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations ou vous souhaitez des démos. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.